bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, donc position bien sûr de milieu de partie. On remarque à nouveau les rocs opposés, hein, le roi blanc qui a fait un grand roc et les noirs qui ont fait petit roc. Donc il y a eu des pions qui ont avancé chez les noirs apparemment, mais ce sont plutôt les blancs qui sont en position d'attaque grâce notamment à leur pion en F6 très avancé, mais aussi à leur tour active ici sur cette rangée qui pourrait à tout moment coulisser si la dame n'était pas là. Le contrôle de la diagonale avec le fou, la dame. Bon, la dame est un petit peu en retrait. Le cavalier est pas si mal hein, en fait. Le cavalier, même si le bord de l'échiquier, il est quand même en direction du roi noir, et donc c'est quand même intéressant. Bon, il y a des options. Alors le roi blanc est un peu affaibli, mais pour l'instant, pas vraiment d'échec, à part la prise du fou par le cavalier, mais on reprendrait simplement avec la dame. Du coup, pas d'échec dans cette position. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Alors, on dirait pas, hein, on dirait pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va attaquer la dame. Hein, il n'y a que ça à faire. Au niveau des coups forcés, on peut l'attaquer de plein de façons différentes, avec le pion, avec le cavalier, avec le fou, avec la tour. Donc là, on a l'embarras du choix un petit peu. Oui, tous les coups pour attaquer la dame sont possibles. On peut même avancer le pion de 2 cases. Hein. Alors, ça va être un petit peu moins intéressant peut-être, même si ça bloque un peu les pièces. Mais ça va être moins intéressant parce que, par exemple, sur F4, oui, il y a le souci, c'est qu'il va prendre le fou en faisant échec, et après, il va prendre le pion ici. Hein, et là, on est un peu embêté d'avoir perdu ce pion. En plus, il va ramener après son fond G7. Le problème du pion F4, c'est qu'il bloque la rangée de la tour. Hein. On a envie d'amener la tour probablement sur G4, hein, et c'est pour ça que les noirs ne peuvent pas prendre le pion en F6, à cause du coup de tour G4 échec d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à conserver en tout cas pour l'instant cette option. Attaquer la dame avec le cavalier, ce serait un peu dommage. En plus, ça donnerait un échec avec la dame. Donc l'intérêt du cavalier ici, c'est qu'il contrôle les 2 cases d'échec. Donc la dame noire ne peut pas donner échec. Avec le fou, c'est possible. On peut aussi essayer avec la tour. Avec le fou en D2. Avec le fou en D2, c'est possible. Hein. Là, il pourrait pas prendre le... Ah si, il pourrait prendre le pion F6 quand même maintenant. Peut-être. Hein. Il pourrait quand même prendre le pion F6. C'est ça le souci. Si on fait fou D2. Mais ici, il prend le pion F6, il y a quand même un échec. Alors la dame est protégée par le cavalier, mais il va y avoir des soucis. Hein. On pourrait quand même prendre le fou H6 et ensuite faire échec. Il risque d'y avoir quand même des bons coups pour les blancs. Peut-être fou D2, dame H5 suffit hein, pour défendre le fou et rien de spécial. On va tenter une autre façon d'attaquer la dame, un petit peu plus efficace, étant donné que la dame n'a pas beaucoup de cases en fait. Hein. C'est un peu la seule case. Alors évidemment il y a le pion qui peut être pris, mais là il y aurait quand même la découverte hein, à nouveau. Hein. Et donc pourquoi pas attaquer la dame avec la tour. Alors pas celle-ci parce que sinon il va prendre, on va pas prendre le cavalier non plus. Par contre on peut amener l'autre tour en E5. Elle est imprenable, sinon il y a échec, avec l'attaque à la découverte évidemment qui gagne la dame. Alors il peut quand même prendre la tour hein, en prenant après la deuxième tour, mais il y a toutes les chances qu'il y ait avec la dame, sans la dame noire, hein, une attaque assez forte en direction du roi. Et en plus le fou il risque d'être un peu enfermé aussi. Hein. Donc par exemple ici, tour E5, si jamais il prend la tour... On fait échec avec la tour ici, il va être obligé de ramener sa tour. Et là, on va pas prendre tout de suite la dame. On peut le prendre la dame, mais il y a peut-être un peu mieux. Peut-être vous voyez quel est le bon coup ici. En fait, il y a un problème avec ce fou, principalement. C'est ce fou qui risque d'être enfermé par la suite. Alors la dame est clouée. Alors évidemment, la tour n'est pas protégée, donc il faut faire un bon coup, évidemment. Toujours un bon coup. Hein, pour éviter qu'il prenne la tour, ou alors s'il la prend, évidemment on récupère la dame, donc on pourrait le protéger avec un pion, mais ce serait triste. Regardez le bon coup, vous l'avez trouvé évidemment, le coup de cavalier sur la fameuse case, hein, on la connaît celle-ci, hein, de case, hein, la case Kasparov, cavalier F5, très bien, et si la dame prend la tour, bien sûr on fait fourchette, on récupère la dame.
Du coup, il va peut-être jouer son roi pour éviter la fourchette, mais maintenant son fou va être enfermé, hein. On prend sa dame, et là, il n'y a plus qu'à venir attaquer le fou, par exemple en faisant F4 hein, ou H4, comme on veut, hein. Les deux sont bons. Le fou n'a plus de cases ici, hein. Il est bloqué, hein. Il peut prendre le fou ici s'il veut, mais après, voilà, le fou G5 est pris, et là, on aura quand même gagné une pièce. Donc bon, là, c'était dans l'idée, si jamais il prend la tour tout de suite, hein, bien sûr, hein. Alors, il a un autre coup pour jouer sa dame, c'est l'échec de la dame en C1. Mais bien sûr, on prend. Alors, attention, si on reprend le fou, il va prendre le fou derrière, et on n'aura rien gagné. Par contre, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est prendre deux pièces, hein, prendre d'abord le cavalier, et ensuite prendre le fou. On n'a pas de pion de retard, on a fou et cavalier qui sont dans cette position plus forte que la tour. Les tours sont bloquées, le cavalier va avoir une bonne case, le roi est toujours en danger, il y a des pions faibles. Position gagnante. Donc un autre coup de dame, ce serait la dame qui prend le pion, évidemment, mais elle est perdue rapidement grâce à cet échec. Et après, si le roi bouge, on va prendre le cavalier. Dans tous les cas, je crois qu'on prend le cavalier au prochain coup, hein. S'il met son fou ici, on peut prendre aussi le cavalier. On attaque la dame et le fou derrière, évidemment. Donc, il va chercher un autre coup dans la partie. Il va prendre le fou sur échec, hein, voilà, logique. La dame qui prend le cavalier. Là, c'est toujours pareil. Ah non, c'est pas toujours pareil, parce que maintenant, si dame prend fou, si on fait échec, il suffit qu'il bouge le roi quand même. Et là, ça va. Donc ici, il faut faire un bon coup, évidemment. On va tenter une attaque un peu différente. Donc là, la tour, pour l'instant, n'est pas prenable à cause de tour G4, bien qu'il pourrait prendre les deux tours à nouveau, hein. Donc on va essayer de contrôler la case G7 et toujours le cavalier Kasparov, hein, bien sûr, mais c'est une case forte maintenant en F5, mais c'est une case très forte, on va dire, puisque non seulement c'est la case Kasparov, donc ça donne un pion d'avance, mais en plus c'est une case forte, donc on peut dire que ça rajoute encore un pion. Et le roi est ouvert, donc là c'est très fort. Donc là, la menace des blancs, ça va être de faire échec avec la tour et de prendre le fou, étant donné qu'il pourra pas être, le cavalier ne pourra pas être pris à cause de l'attaque à la découverte, tout simplement. À nouveau, le fou a pas de case. S'il vient en G7, il y a tour G4. S'il vient en G5, alors il y a le coup F4 de tout à l'heure, hein, on peut refaire peut-être, mais on peut aussi tout simplement faire cet échec. Il bouge son roi hein, en G7 ou en H8, hein, ça change rien. Et là, on peut prendre le fou, hein, puisque quand il prend la tour, il va y avoir une attaque à la découverte gênante. Bon, il va perdre sa dame, hein. On va mettre la tour en G4 et échec à la découverte. La dame est perdue, il ne peut même pas prendre la tour en échange, parce que il ne pourra pas la récupérer, tout simplement, au coup suivant. Donc, maintenant, il prend la tour, du coup. Hein, il n'y a pas de case avec la dame, hein, on remarquera. Hein. Là, à nouveau, dame C1 est pas bon. Hein. Ici, dame C1, bon, là, il perd simplement une pièce. Donc, il prend la tour. Évidemment, on fait échec pour récupérer la dame. Voilà, et on a le coup de tout à l'heure. Donc ici, même chose. Hein. Alors là, on pourrait prendre la dame et jouer ensuite cavalier F5 parce que je crois que le fou de toute façon est enfermé, mais autant faire directement cavalier F5, c'est beaucoup plus fort. On crée une menace immédiate. Hein. Toujours la fourchette, si jamais il prend, on récupère le fou et ensuite la dame, et avec une pièce de plus. Et s'il bouge son roi, c'est la partie. Il prend tout simplement la dame, et voilà, il vient enfermer le fou, et donc les blancs qui récupèrent le fou, une pièce de plus. La partie n'a pas duré longtemps, il a pris tour B8, le cavalier est venu là, et puis là il a arrêté parce que il s'est rendu compte que après dame G3, menace mat, et il peut tout simplement pas parer en fait. Et oui, parce qu'en plus, si la tour vient en G8, c'est mat avec le cavalier en F7, donc là c'est mat imparable on dirait. Ouais. Bon, tour B8 était pas bon certainement, mais bon, je pense qu'il n'y avait pas de bon coup dans tous les cas, hein, puisque au prochain coup, les blancs allaient jouer ça, cavalier H6, menacé en F7, donc la tour pouvait pas trop bouger, et puis ensuite mettre la dame en G3. Les noirs n'ont pas de contre-attaque, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire quelques échecs de consolation en mettant peut-être leur tour en D8. Voilà, il y a un échec en D1, peut-être. Et du coup, on va jouer cavalier H6, il va faire tour D1, on va simplement monter le roi, et puis voilà. Hein. Et là c'est fini. Donc là, il y a le choix avec les blancs. Dame G3 pour menacer en G7, ou même Dame C5 hein, pour attaquer la tour.
parce que si elle bouge, on prendra le pion en F7. Donc, bah, s'il fait tour G1 pour empêcher dame G3, on peut faire dame C5 et on attaque les deux tours en même temps. Après, il peut faire un échec. Hein. Il peut faire un échec. Donc, c'est vrai que à la limite, autant prendre le pion finalement. Ouais. Autant prendre le pion. Après, on va continuer à attaquer les pions comme ça. Ou simplement attaquer la tour, hein, puisque de toute façon, la tour est obligée de bouger. Et du coup, on pourra récupérer ce pion. L'intérêt de prendre ce pion, c'est aussi éviter l'échec. Bon, de toute façon, il y a une pièce d'avance ici, donc la partie est gagnée. Évidemment, dame cavalier contre 2 tours, c'est trop fort. Déviation ici, avec ce coup de tour en E5, avec ensuite évidemment une attaque et la découverte. On a vu l'attaque double aussi, hein, dans cette partie, avec la fourchette du cavalier. Voilà, une belle attaque, bien menée. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.